Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 3 erreurs que vous faites peut-être lorsque vous faites des appels de vente et je vais vous aider à les régler très facilement dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Première chose, tout le monde a un avis différent, une façon différente d'effectuer ses appels de vente. Certains utilisent ce qu'on appelle un script de vente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous en avez un à télécharger gratuitement dans la description, qui va vous donner un petit peu toutes les étapes d'un appel de vente qui sont importantes. Et d'autres personnes préfèrent faire leur vente de manière conversationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop se prendre la tête sans trop de structure et ils préfèrent le faire de cette manière-là. Alors, je vais vous donner du coup 3 erreurs que je vois souvent et ça va vous aider grandement à réaliser plus de ventes. Et je vous donnerai aussi quelques petits tips en dehors de ça qui peuvent vous aider lors de vos ventes. Alors, première chose, c'est parfois assumer que la personne n'a pas les moyens pour nos programmes. Donc là, je parle notamment si vous vendez des offres à étiquette à plusieurs milliers d'euros, si vous êtes au format d'agence et que, encore une fois, les ventes sont plutôt élevées en prix. Parfois, vous avez peut-être le réflexe d'assumer que la personne n'a pas les moyens de se payer le programme. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu en arrière. Vous n'avez pas forcément envie de forcer la vente, bien entendu. Mais vous sentez que la personne n'est pas parfaitement motivée. Je vais vous donner après un exemple parfait. Personnellement, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune dans l'industrie du haut de gamme, du luxe, dans les vêtements, les chaussures, etc. Et ça m'est arrivé régulièrement, quand les personnes entraient en boutique, de me dire « Ok, clairement, vu de l'extérieur, c'est pas forcément une personne qui va dépenser de l'argent à la façon dont elle s'habille actuellement, etc. » Ce qui est du jugement, c'est complètement débile de faire ça, mais ça nous arrive à tous et on se dit parfois que la personne ne pourra pas payer pour. Pourtant, la personne que vous allez avoir au téléphone, si elle a une problématique qui est vraiment profonde, si elle a vraiment une envie de changer et qu'elle est décidée à passer à autre chose, à demander de l'aide à quelqu'un, parce qu'après tout, elle vous a demandé de l'aide ou elle a pris rendez-vous avec vous pour une raison, c'est qu'elle est prête probablement à payer le prix pour passer au niveau supérieur. Après, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que il faut absolument que le prix auquel vous vendez votre offre soit 10 fois inférieur à ce que vous allez apporter. C'est-à-dire que si vous vendez une offre à 1000 euros, il faut que, en moyenne, elle rapporte à votre client potentiel au moins 10 000 en retour. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, on est dans des retours sur investissement à l'infopreneuriat, etc. C'est pas pareil que des retours sur investissement en bourse où vous allez être content avec 6 à 10% par an, mais au contraire, c'est des ventes qui devraient se faire assez facilement. Donc ne jugez pas les personnes, c'est peut-être des gens qui ont de l'argent de côté, c'est peut-être des gens qui trouveront une solution si jamais ils ne peuvent pas se le permettre pour arriver à prendre votre offre. Donc première chose, ne pas juger la personne en face de vous. Deuxième chose, surtout ne pas chercher à coacher pendant cet appel. Alors pour rappel, on est dans un appel de vente qui est entre guillemets scripté. On a des étapes par lesquelles il faut qu'on passe pour comprendre la situation dans laquelle est la personne, la situation dans laquelle elle aimerait être. Et bien souvent, j'en étais entre guillemets la victime. Pour ceux d'entre vous qui ont ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que vous avez naturellement envie et besoin d'aider les gens pour vous sentir mieux, entre guillemets. Si la personne vous expose ses problèmes, il ne faut absolument pas que vous rentriez dans le jeu de « Ok, c'est parce que tu ne fais pas ça, il faut que tu fasses ça à la place, etc. » Ok, vous allez les aider instantanément sur des petites problématiques, mais vous n'allez pas régler le gros problème de fond qu'ont certainement les personnes qui viennent vers vous pour être accompagnées. Donc ça, c'est une première chose. Et si vous aidez les personnes lors de cet appel, vous allez également perdre, entre guillemets, la possibilité de leur enseigner lors de votre coaching. Donc les personnes n'auront pas payé pour les conseils qu'elles vont recevoir lors de cet appel et elles ne les mettront probablement pas en place puisqu'il n'y a pas eu d'engagement personnel et financier. Donc ça, c'est un gros problème qui arrive souvent. Je vous donne un exemple. Toutes les informations pour devenir millionnaire sont déjà sur Internet. Elles sont gratuites et pourtant, personne ne fait l'effort d'aller les chercher. Elles préfèrent plutôt acheter des formations. Pourquoi ?
Parce que lorsque l'on paye pour de l'information, on va la consommer. Ok ? Donc, ne faites pas l'erreur de coacher. Et j'allais vous dire autre chose sur le sujet. Si vous commencez à coacher pendant l'appel, la personne va percevoir vos conseils comme étant gratuits en fait. Pourquoi est-ce qu'elle paierait pour vos conseils plusieurs milliers d'euros si, lorsque vous faites cet appel de découverte pour comprendre la situation de la personne, etc., vous commencez déjà à leur donner des conseils gratuitement? Il y a un standard lorsque vous êtes coach, c'est que vous êtes un expert dans votre thématique et que les gens viennent vers vous pour avoir votre avis d'expert ou vos conseils d'expert. Peu importe si vous vous considérez comme étant un consultant ou un coach, mais voilà. Donc surtout ne coachez pas pendant votre appel de vente. Et le troisième point, je l'ai là, c'est surtout de faire attention d'être focus lorsque vous faites votre appel sur les objectifs de la personne et pas sur le contenu de ce que vous allez proposer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la valeur de ce que vous faites, peut-être que c'est votre cas, est dans la façon dont vous avez structuré votre programme d'accompagnement, etc. Si vous êtes en call avec quelqu'un, n'allez pas dans le détail de « Ok, module 1, on va voir ça. Module 2, on va voir ça. Module 3, on va voir ça. » Ce n'est pas ce qui importe pour le client, ni même le nombre d'heures que vous allez réaliser ensemble. Ce qui importe au client, c'est que à la fin de votre accompagnement, ils auront atteint l'objectif pour lequel vous êtes engagés ensemble. Donc, passez plus de temps à déterminer ensemble quel objectif est cohérent à atteindre dans le temps imparti. Parce qu'encore une fois, c'est à vous, lorsque vous allez structurer votre offre de coaching, de déterminer le temps que vous allez y passer et l'objectif final que vous allez atteindre ensemble. Et potentiellement aussi de vous engager ensemble à atteindre l'objectif, quoi qu'il en soit. Donc les gens vont payer pour atteindre l'objectif et ils veulent aller jusqu'au bout. Alors il y a forcément parmi vos clients des gens qui n'atteindront pas l'objectif. Ça arrive malheureusement. La majorité du temps, soyons honnêtes, ce sont des personnes qui ne se sont pas engagées véritablement dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'elles ne font pas les exercices ou les recommandations que vous allez leur donner. C'est des personnes qui ne vont pas au bout des choses et pour qui peut-être que la problématique de départ ou la situation de départ n'était pas suffisamment déplaisante pour qu'elles sortent vraiment de cette situation. Prenons un exemple, si vous avez 5 kilos à perdre, finalement, vous allez peut-être être moins engagé dans du coaching sportif que si vous en aviez 40 à perdre. Parce que si vous en avez beaucoup, forcément, c'est un gros problème et vous avez vraiment envie de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus l'objectif est gros ou plus il y a une marge de progression, plus les personnes s'engageront à faire ce qu'elles ont à faire pour y arriver. Donc je récapitule un petit peu les trois conseils. Premièrement, ne jugez pas les personnes qui viennent en call avec vous. Ce sont des personnes qui, si elles en ont envie, trouveront des solutions pour payer vos accompagnements, etc. C'est aussi pour ça que personnellement, je mets en place un formulaire avant mes appels. Comme ça, je peux trier un petit peu les personnes que je vais avoir au téléphone. Mais c'est plus en fonction du fait qu'elles soient débutantes ou non dans le marketing. Je ne vais jamais juger du fait qu'elles aient potentiellement de l'argent ou pas. Vous pouvez d'ailleurs leur poser la question, combien est-ce qu'elles ont prévu d'investir dans leur accompagnement? C'est une question qui va vous permettre de travailler sur la partie prix avec eux pour les mettre plus à l'aise plus tard. Là, on va un petit peu dans le détail. Numéro 2, du coup, c'était de ne surtout pas coacher, faire attention de ne pas être dans le rôle de coach à ce moment-là. Vous êtes dans un rôle de conseil. Vous devez déterminer la situation de la personne et faire en sorte de savoir si vous êtes la bonne personne pour les aider ou pas. C'est tout ce qu'elles ont besoin de savoir. Et vers quel objectif. Et du coup, troisième chose, focus sur les objectifs et pas sur les modules. Donc voilà, c'est des choses très importantes. Si vous voulez plus de conseils sur la partie vente, vous retrouvez dans la description le lien vers le script qui est gratuit. Vous avez juste à mettre votre email et vous verrez que j'ai pas mal de petits conseils en dehors de ça, notamment le fait d'enregistrer vos appels, le fait d'être prêt en avance, d'avoir des écouteurs, d'avoir la visio, etc. Il y a des raisons à tout ça, donc n'hésitez pas à aller retrouver le script dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur le sujet, mettez-les moi dans les commentaires. J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine. Je vous dis à très vite. Ciao!